dire qu'il atteint aujourd'hui 19 milliards de dollars. L'endettement extérieur, il est d'environ 15 000 à 16 000 francs actuels de dette individuelle vis-à-vis de l'extérieur. Et si vous prenez ce que cela va représenter comme prélèvement sur les revenus des Français, également des Français actifs, cette année, 2 000 francs. On a fait nos comptes, avant même qu'on fasse quoi que ce soit, il y a un déficit qui est de plus de 50 milliards. Je ne sais pas quel sera le montant de l'endettement. Tout ce que je sais, c'est que nous serons face aux remboursements les plus importants en 86, 87 et 88. Et ça n'est pas une dette qui sert à nous équiper. On peut dire si on achetait des usines, si on se développait, après tout, on peut emprunter. C'est une dette qui sert, dont le produit est immédiatement dépensé. Il est absolument capital et essentiel que nous engagions un processus de diminution d'une dette qui est une sorte de cancer et que nous devons impérativement maîtriser. Il faut donc diminuer notre dette. La dette publique va nous coûter l'an prochain 150 milliards, c'est-à-dire que une grosse partie des impôts que nous ponctionnons à la population sert à rembourser des emprunts. Il faut réduire le déficit et diminuer la dette. La dette publique aujourd'hui risque de paralyser l'action de nos successeurs et aussi l'action vis-à-vis de ceux de nos enfants pour demain. Donc il faut d'abord réduire une partie la dette publique. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. La priorité, c'est la réduction des déficits. Voilà, 30 ans avec les mêmes mots, 30 ans que ça ne change pas. Bonsoir François Langlais, vous nous rejoignez avec une petite surprise parce que le plus cocasse, si l'on peut dire, c'est qu'il y a aussi 30 ans de commissions et de rapports en tout genre qui n'ont pas été suivis des faits. C'est vrai, David, en France, quand il y a un problème, eh bien, on convoque une commission, on organise des états généraux ou bien des Grenelles et surtout, on commande un rapport. Voilà, un demi-siècle que les meilleurs esprits du pays s'échinent à concocter des rapports. J'ai voulu vous les apporter tous, ou presque. Ça n'était tout simplement pas possible. J'ai dû les mettre sur un chariot. Je vous l'amène. Ah voilà, un grand moment. On connaissait les courbes, on connaissait les graphes de François Langlais. Et bien maintenant, il y aura le chariot de François Langlais. Avec tous ces rapports, c'est vrai que ça fait beaucoup. Un demi-siècle, David, de diagnostic sur le mal du pays. Alors, vous voyez qu'il y a là retracé, au fond, toute l'histoire de la Ve République. Tout en bas, vous avez le rapport Roet-Farman, c'était 1958. Dans les strates intermédiaires, Malinvaud, sur les déficiences de la croissance française. Et puis tout en haut, le dernier né, le rapport Gallois, qui lui aussi pointait les difficultés de notre modèle. Et alors ce que vous voulez dire, c'est que d'une certaine manière, dans ces rapports, s'étale le mal français qu'il est connu et qu'il est au grand jour depuis des années. Toutes ces voix parlent à l'unisson, c'est spectaculaire, elles disent toutes la même chose. Et notamment, elles pointent l'une et l'autre les deux maux du pays. On va regarder quelques petits graphes. J'ai respecté la tradition. Le premier, c'est le chômage en Europe. On voit que la position relative de la France est très médiocre. 10,8% de la population active. C'est 2 fois plus que l'Allemagne. Et encore, il s'agit des chiffres de janvier, c'est-à-dire avant que ne soient connus les chiffres d'hier soir, du mois de février. Plus de 30 000 chômeurs en plus, c'est-à-dire 1 500 pour chaque jour ouvré. C'est considérable. Deuxième mal français, il est tout aussi connu, ce sont les déficits en Europe. Là encore, notre position relative est médiocre. On a, en 2012, moins 4,8% du PIB. C'est beaucoup. L'Allemagne est elle-même en excédent. Il n'y a guère que le Royaume-Uni qui fasse pire que nous. Alors évidemment, on peut incriminer la crise, si ce n'est que l'écart entre la France et ses principaux partenaires européens, qui eux aussi ont connu la crise, il n'a cessé de s'élargir dans les années récentes. Et alors vous avez fait vos calculs et vous êtes remonté en quelque sorte à la racine de ce mal français. Oui, quand on regarde de près, on voit que le problème, la cause première de tout cela, c'est l'extinction progressive de la croissance, et notamment de la croissance par tête, par habitant. C'est ça qui est le plus important. Regardez ces chiffres. Il y a 20 ans, de 95 à 99, la croissance par tête en France, elle est de 1,7%. C'est la fête. On peut distribuer, on peut financer l'État-providence. 2000-2004, ça va encore, 1,2%. Mais après, à partir de 2005... 0,1 et puis 0,2, nous sommes en croissance zéro depuis presque 10 ans. Autrement dit, tous les dirigeants qui se sont succédés depuis, eh bien, ils cherchent à ranimer la croissance, mais sans s'interroger sur les causes profondes. Et finalement, ils en sont réduits à la stratégie du faiseur de pluie, c'est-à-dire celui qui justement croise les doigts ou fait des prières dans l'espoir que l'activité revienne, un peu comme la météo. Voilà, on attend le retour de la pluie. François, vous vous installez avec nous, on est rassurés. Il n'y a pas que le chariot, il y a toujours les graphes. On commence ce second débat.